Et oui, l'automnal d'Emeraude Kino se tiendra du mercredi 15 au mardi 21 novembre à Emeraude Cinéma à Dinard. Pour en parler, j'accueille Patricia Perrier, membre du CA d'Emeraude Kino qui organise l'événement. Bienvenue à vous. Merci. Patricia Perrier, je précise aussi que vous êtes co-créatrice du festival avec Philippe Leroy. Oui, bien sûr, et avec Jean-Claude Maillet à l'époque, mais sur une idée de Philippe. Voilà. Alors comment d'ailleurs définiriez-vous l'esprit de cette semaine du cinéma allemand de Dinard, 10e édition en l'occurrence? Alors je dirais que c'est un esprit bon enfant. On souhaite présenter toute l'étendue du cinéma allemand. Parce que les films qui sont présentés en France en général pour le cinéma allemand sont des films assez durs sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Allemagne de l'Est, la partition, etc. Alors que le cinéma allemand est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de comédies, mais qui ne sont pas distribuées en France. Et nous, grâce aux relations qu'on a pu monter avec des institutions allemandes, on réussit à avoir des films inédits en France qui recouvrent un peu toute cette palette. Donc cette fois-ci, par exemple, on n'a aucun film sur la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Et on va être sur le registre de l'humour, mais pas que? Non, pas que. Donc il y a 2 documentaires. Le premier documentaire, c'est le film de Wim Wenders sur l'artiste allemand Anselm Kiefer. Qui est un artiste assez époustouflant aux œuvres monumentales, donc c'est très intéressant. Et on a un deuxième documentaire sur l'acteur Lars Heidinger, que vous pouvez connaître par rapport à son rôle dans les leçons persanes l'année dernière, qu'on avait présenté. Et il joue également dans la série qui passe actuellement sur Netflix, Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Donc c'est un peu on a dit un monstre sacré du cinéma et du théâtre allemand. C'est lui qui joue le rôle de l'officier du méchant qu'on voit à Saint-Malo, là, qui recherche la jeune femme. Non, c'est le méchant. C'est pas le oui, gentil c'est pas le jeune qui homme, recherche. C'est le méchant précisément. Voilà, ouais, c'est le méchant. D'accord. Ouais. Oui. Donc ça, c'est Lars Heidinger, et donc le réalisateur du documentaire sur Lars Heidinger sera là. Et à la suite, on passe une comédie inédite en France avec Lars Heidinger qui s'appelle 25 km/h. Vous faites fort, hein? Ah oui, tous les ans on essaye. D'ailleurs, en termes de fréquentation, Patricia Perrier, la semaine, c'est combien de personnes? Il y a moyen de quantifier avec les billets? Oui. Alors, l'année dernière, on avait à peu près 1100 scolaires, parce qu'il y a une programmation scolaire à côté. Et en grand public, on avait à peu près 1000 personnes. Donc c'est pour une semaine plutôt calme pour le cinéma, c'est plutôt une bonne semaine. Entre parenthèses, il y a une conférence qui est proposée sur le cinéma expressionniste allemand à Dinard, c'est le mardi 14 novembre oui, à la médiathèque. C'est ça. Donc c'est avant le festival. Voilà. Donc c'est un des membres de notre association qui s'appelle Volker Blumkowski, qui est un artiste peintre allemand qui fait partie d'Emeraude Kino. Qui va justement parler de l'influence de la peinture expressionniste sur le cinéma expressionniste allemand. Ça va être très intéressant. Bah oui. Donc bien sûr, on reste dans la thématique de l'art, de l'Allemagne. Exactement. Oui. Ce sera quelle heure à l'ours, à la médiathèque? C'est à 18h. 18h. C'est ouvert Mardi à tous? 14. Ouvert à tous. Entrée gratuite. Oui. D'accord. Alors ça fait 12 films qui seront proposés lors de cette... 11 films. 11 films. En version originale sous-titrée, je précise. 11 films, et donc parmi ces films, on a aussi 2 avant-premières. D'ailleurs, oui, alors les avant-premières, il y a notamment, j'ai vu La Salle des profs. Oui. Alors j'ai pas vu le film, mais vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, un petit teasing? C'est un film que j'ai pu voir au Festival de Paris, parce qu'on se rend toujours au Festival de Paris un peu pour faire nos courses et pour récupérer des films. Et donc celui-là, il a reçu 3 Lola en 2023. Le Lola, c'est l'équivalent du César en Allemagne. Donc il a eu le César le Lola du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice. Et il va défendre les couleurs de l'Allemagne aux Oscars. Donc voilà, c'est vraiment un film intéressant. Je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais ça tourne autour de la culture du débat en Allemagne au sein des établissements scolaires et d'une professeure qui se retrouve en difficulté. Ok. On va suivre tout ça avec grand intérêt. Donc on voit que le programme est bien nourri. Vous évoquiez tout à l'heure, Patricia Perrier, le programme des scolaires. Alors là, il y a 3 unités de lieux, à savoir Dinard, La Richardaie et Dinan. Hein. Oui. Donc c'est vrai que on place une grande importance aussi à la programmation scolaire. Donc on a des films à partir du CM1.
Ensuite, on a le collège et ensuite le lycée. Donc évidemment, pour les plus petits, des films assez faciles. Et puis plus on progresse, plus ça va aussi évoquer des thèmes comme, je sais que pour les lycéens, cette année, par exemple, il y a Les Conquérantes, qui est un film déjà assez âgé, mais qui tourne autour du droit de vote des femmes en Suisse, dans un des derniers cantons qui a donné le droit de vote aux femmes, et qui est un film très drôle et très engagé aussi. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. Ok. Donc là aussi, l'idée, c'est d'inclure ce jeune public et un petit peu moins jeune aussi, qui seront lors des prochaines semaines, même quand ils auront quitté les bancs de l'école. C'est aussi, notamment pour les CM, c'est aussi pour faire découvrir la langue et la culture allemande, et aussi leur donner envie de poursuivre et d'apprendre l'allemand après au collège. Et puis il y a cette mise en perspective par rapport au couple franco-allemand dans la construction de l'Europe notamment, et économique, culturelle et autres. Oui, tout à Toujours. fait. Oui, l'Allemagne est quand même le premier partenaire économique de la France. Donc avoir des liens avec l'Allemagne, même si quand on est collégien ou lycéen, on n'y pense pas encore, mais parler allemand, c'est un atout professionnel assez important. Et vous parlez allemand? Moi j'ai un peu de chance, je suis franco-allemande. Donc, de par mes liens avec l'Allemagne, j'ai toujours eu à pratiquer l'allemand, donc oui, je parle allemand. Alors, mon fils qui commence à apprendre l'allemand au collège m'a demandé s'il y avait plusieurs Allemands parlés. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans chaque langue des dialectes ou des particularismes, comme on peut avoir le gallo en Bretagne ou le breton? Oui, vous avez notamment le bavarois, qui est très différent du Hochdeutsch, l'allemand classique. En quoi est-ce qu'il se distingue, le bavarois? Comment est-ce qu'on pourrait définir cette particularité? C'est un peu un patois. Donc, si par exemple, on va dire einen guten Appetit, un bon appétit, ils vont dire en Gordon. Donc, einen guten, déformé, en Gordon. D'accord, c'est une contraction. C'est une contraction. Okay. Donc, vous allez... si on ne connaît pas du tout le bavarois, on peut être un peu perdu, effectivement. D'accord, mais en tout cas, quand on apprend l'allemand au collège et on n'apprend pas le lycée, bavarois. On peut le parler là-bas et être compris par... Et les bavarois parlent aussi le Hochdeutsch. Est-ce que vous diriez, vous, Patricia Perrier, que l'allemand est difficile à apprendre parce qu'avec le verbe à la fin, lors des subordonnés ou les mots avec des particules, les différents cas? La grammaire est compliquée. Ouais. L'orthographe ne l'est pas. On peut facilement s'y retrouver en orthographe. La grammaire est compliquée, mais je pense que les méthodes d'enseignement ont aussi pas mal évolué et qu'on est beaucoup sur l'aisance parlée maintenant. Et avec toutes les séries, les films qu'on peut regarder en langue originale maintenant, on peut facilement se faire l'oreille, et je trouve que c'est vraiment une chance pour les jeunes de pouvoir regarder tous ces films. Alors, vous évoquiez le fait que vous souhaitez aussi sortir de l'Allemagne nazie, des films sur la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a aussi des films sur l'avant? Parce qu'on sait que ces guerres sont arrivées dans des contextes, notamment. Est-ce que, notamment sur l'histoire allemande plus ancienne, il y a eu ou il y aurait éventuellement des films projetés à Dinard dans ce cadre, dans le cadre de la semaine? Cette fois-ci, non. Mais lors d'une des dernières éditions, on avait montré M le maudit, qui est avant, donc je pense dans les années, ça doit être juste avant la Première Guerre mondiale. Enfin, j'ai plus la date exacte. Et c'est un peu la montée des extrémismes. Et c'était décrypté par une association de Saint-Briac, les Montreurs d'ombre. C'était super intéressant. Donc c'est le genre de choses aussi qu'on souhaite faire régulièrement, décrypter un ancien film allemand. Ouais. Ok. Et puis les sujets de société, vous l'avez dit, sont abordés. Il y a le prisme de l'humour, mais pas uniquement, là encore. Mais de sorte que les scolaires, les lycéens et les adultes et les seniors puissent trouver un point d'accroche finalement dans cette programmation. Oui, alors qu'est-ce qu'on a là? Par exemple, on a Le ciel rouge, qui est le film en ouverture, qui a trait au changement climatique. Le ciel rouge, c'est l'incendie.
On a la salle des profs, donc dont on a parlé tout à l'heure, oui. sur la difficulté d'être enseignant. Voilà, il y a énormément de thèmes différents. Tout un chacun peut s'y retrouver en fait, oui, dans le cadre de l'Automnal d'Emeraude Kino. Patricia Perrier, alors ce n'est pas un Kouign-Amann d'Emeraude qui sera rendu lors de la remise du prix du public, c'est un bretzel d'Emeraude. Voilà, expliquez-nous l'esprit. Oui. Alors le bretzel d'Emeraude, déjà c'est parce qu'on a 2 soirées conviviales lors du festival, une le 15 et une le 17, dans le hall du cinéma. On souhaite vraiment être un festival qui amène une dose de bonne humeur à l'automne et qui est bon enfant. Donc les personnes sont conviées à une petite réception au cours de laquelle il y a des bretzels, et du coup le prix est un bretzel d'Emeraude. Au début c'était un bretzel d'or, et une association de l'Est de la France nous a contactés en disant non, le bretzel d'or c'est nous. Et du coup, on a repeint notre bretzel en émeraude comme la côte d'émeraude. C'est protégé au niveau du droit, c'est ça, de la propriété intellectuelle. Voilà. C'est breveté en fait. Ouais. Voilà. Et donc c'est le public qui vote. On remet des petits papiers pour les films en compétition, et donc le bretzel d'émeraude, c'est le choix du public. C'est démocratique. Voilà. En fait. Et ça, la remise de prix, c'est le 21. Donc c'est la soirée de clôture. Ouais. Donc le mardi 21, après le film Axiome, qui lui n'est pas en compétition, du coup, pour qu'on ait le temps de comptabiliser tous les votes. Ok. Si je vous dis Marie Boimer. Oui, donc Marie Boimer, c'est l'actrice qui est la marraine de la semaine du festival allemand. C'était dans une des toutes premières éditions, et c'est une actrice très connue en Allemagne, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Romy Schneider. Donc elle a tourné dans pas mal de grands films allemands, et on est très fiers de la voir comme marraine. Romy Schneider, qui était de nationalité alors Romy Schneider, autrichienne il me semble, elle est autrichienne. Okay, oui. Je pense à Sissi, l'impératrice notamment. Oui. Tarif 6 € Tarif pour 6 €, l'entrée. tarif unique. Oui. Unique, d'accord. Est-ce qu'il faut réserver auprès d'Emeraude Cinéma ou Alors, je dirais que pour les soirées officielles, comme le mercredi 15, le vendredi 17, et pour la soirée de clôture, il vaut mieux prendre des places à l'avance. Et après, on passe aussi des films l'après-midi pour que tout le monde puisse les voir. D'accord. Une petite chose que je voulais rajouter, lors d'une des soirées officielles, on a un quiz sur le cinéma allemand qui sera animé par Kevin, que beaucoup de personnes connaissent. Et donc ce sera un moment sympathique, avec des lots à gagner aussi pour les gagnants. Des voyages pour Sternberg notamment? Non, pas de voyage pour Sternberg. Notre association n'a pas les moyens. Mais voilà, il y aura quelques lots. Je fais un petit clin d'œil par par au jumelage de Dinard. Ouais. On peut en dire quelques mots éventuellement? Est-ce que vous avez des liens avec le festival ou... Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 jumelages. Donc, il y a le jumelage Dinard-Sternberg et il y a le jumelage Plörtwy-Ransbach-Bamba. Et ces 2 jumelages nous aident. Donc, le jumelage Dinard-Sternberg subventionne le prix d'entrée des scolaires pour Dinard, et celui de Plörtwy subventionne le transport en bus vers les cinémas. Donc c'est leur participation. Et puis au-delà de ça, les membres de ces 2 jumelages s'intéressent à la culture allemande, et donc font partie du public, et d'un public très fidèle. L'esprit d'un jumelage, là aussi, c'est de mieux connaître la culture du pays avec lequel on a opéré ce jumelage, des échanges, des transversalités. Je dirais que le mot-clé, c'est l'amitié. Ouais. Sont les amitiés franco-allemandes, et donc la culture, apprendre la culture, se connaître, connaître ses différences, c'est tout l'intérêt d'un jumelage. Oui. Différence qui enrichit. Oui. Tout à fait. Alors on rappelle l'automnal d'Emeraude Kino qui va se tenir du mercredi 15 au mardi 21 novembre à Emeraude Cinéma Dinard. Donc on voit effectivement que les scolaires sont bien inclus dans cette dynamique. Est-ce que vous souhaitez laisser un contact éventuellement, ou renvoyer les auditrices et les auditeurs vers un site, ou pour se procurer le programme, Patricia Perrier?
Alors, je dirais le programme, il est en disposition dans les cinémas. Ok. Donc à Dinan, à Dinard et à la Richardet. Et autrement, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet, notamment sur le site Agendaou du créateur du festival. Philippe Leroy. Oui, où il y a toute la programmation. Et puis bientôt dans la presse, puisqu'on a eu le point presse hier. Voilà, je salue la présidente d'Emeraude Kino, qui est Nathalie Leroy, oui, avec laquelle vous travaillez au sein du CA pour la programmation et tout ça. Ouais. Oui, Nathalie n'est pas là aujourd'hui, mais c'est elle qui s'occupe en grande partie de la programmation, du lien avec les distributeurs, et elle fait un travail énorme. Merci beaucoup à vous, Patricia Perrier, donc membre du CA ECO, donc créatrice avec Philippe Leroy du festival. Semaine du cinéma allemand, l'automnal d'Emeraude Kino. Et je vous dis bis bald. Bis bald, merci beaucoup. C'est un plaisir. À bientôt. Au revoir.